Ce soir, un nouveau thème, bien qu'il soit connu dans les cieux et qu'il s'est manifesté sur la terre, Dieu délivre de la maladie. Alléluia. Alors je sais que nous sommes particulièrement intéressés par ce thème parce que nous avons besoin dans notre corps mortel, voué à la poussière, de la délivrance de Dieu concernant nos maladies. Pour introduire ce moment, vous vous rappelez, nous l'enfonçons comme une vérité profonde. C'est dans cette coupe que nous élevons des délivrances que se trouve effectivement le bénéfice de la guérison par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, au verset 21 et 22, va nous intéresser ce soir concernant cela. Dieu guérit, Dieu délivre de la maladie. Vous lirez ceci: à l'heure même, alors que les foules entouraient Jésus, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Verset 22, il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Dites-moi, quand vous êtes dans cette lecture, vous êtes dans quel état là? Bon, à part avoir faim, ça j'ai compris, mais banal? Normal? Ben non, on est d'accord. Non mais vous vous imaginez l'hôpital à côté qui dit: mais qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de clients là, de patients, pardon. C'est quoi cette pile de béquilles? Et c'est quoi ces flaques par terre de larmes de gens qui sont tellement heureux d'être guéris? Alléluia. Et puis surtout, tous ceux qui regardaient ça choqués, électrocutés par la puissance de Dieu, de se dire: mais comment est-ce possible? Il faut savoir une chose, c'est que si la guérison est aussi importante, pour nous, elle l'est pour Dieu, parce qu'elle est associée au salut. Il nous est même dit que c'est une preuve physique de choses spirituelles. C'est une attestation, c'est un sceau divin qui permet de dire que comme Jésus pardonne les péchés, il guérit aussi. Et comme il guérit, il pardonne les péchés. Alléluia. Donc cette démonstration physique de puissance est aussi une démonstration d'esprit qui nous permet de dire: parce que je crois que Jésus m'a pardonné en donnant sa propre vie, en faisant l'œuvre qu'on appelle d'expiation, d'avoir couvert ma faute, de m'avoir pardonné, évité la colère, de ne pas être frappé, mais c'est lui qui a été frappé. À partir de là, je crois aussi qu'il guérit. Matthieu 8, 17, le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète: il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. L'évangéliste a pris un texte de l'Ancien Testament et il l'a collé directement à la réalité du terrain. Il n'a pas dit: Dieu fait des choses extraordinaires, on va essayer d'expliquer pourquoi le boiteux remarche, ou quelle est la puissance d'autosuggestion qui a fait qu'on y est arrivé. Pas du tout. Il prend le texte et dit: mais bien sûr, celui qui est bien guéri prend les maladies. Alléluia. Donc ça devrait vous parler, comme ça me parle. Lisez encore ceci, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et il est rajouté, ou du moins il est complété. Rajouté, ça voudrait dire qu'on a forcé la chose. Et il est dit aussi, il a pris, lui, bien sûr, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et le mot meurtrissure est intéressant parce que c'est la plaie ouverte, la plaie béante, la plaie, c'est pas la cicatrice. Ce qui sous-entend encore que comme aujourd'hui Jésus pardonne les péchés, aujourd'hui il peut et il veut guérir. Alléluia.
Comme la démonstration est faite qu'à la croix, il est mort pour la purification, le pardon et la réconciliation, il est aussi mort avec les marques qu'il a reçues pour nous dire qu'il a pris nos maladies. Amen. D'ailleurs, pour bien expliquer ça théologiquement à ceux qui en doutaient et qui le contrariaient, notamment les religieux de l'époque, les théologiens de l'époque, les garants, les gardiens de la parole, notamment les pharisiens, il dira à un moment donné devant un malade, lequel est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, intéressant, hein? Le rapport. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Amen. Amen. Donc, il y a une chose, il faut maintenant absolument, s'il vous plaît, prendre votre doute, voilà, votre incrédulité, voilà, vous allez la malmener, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez la balancer derrière la croix, derrière l'œuvre magistrale et glorieuse de Dieu, puisque nous le savons aujourd'hui, Jésus guérit. D'ailleurs, c'est important parce que c'est aussi une façon, comme vous l'avez lu, où Jésus dira, rapportez à mon cousin Jean-Baptiste, ce que vous avez vu et entendu. Pourquoi? Parce que la guérison et le Dieu qui délivre de la maladie est une marque du royaume de Dieu. C'est un haut fait, c'est une démonstration du royaume de Dieu. Comment nous le représenter? Comment nous l'imaginer? Comment y avoir accès? C'est ce qui intéressait notamment à l'époque Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau pour connaître ou entrer dans ce royaume. Mais comment? Alors pour que, j'allais dire, comme je vous disais tout à l'heure, on soit comme sortis de nous-mêmes, comme bouleversés, eh bien, Dieu a voulu que le royaume de Dieu ne soit pas visible, mais il voulait qu'il soit tangible. C'est-à-dire qu'on puisse le toucher du doigt au travers de la guérison. Voilà pourquoi nous croyons que quand Jésus guérit, il est au milieu de nous. Et il y démontre son royaume. D'ailleurs, c'est ce qui nous est dit ceci, quand il prit ses disciples, qu'il en fit des apôtres, qu'il les a envoyés, Luc 10, verset 9, « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Ils n'ont pas dit, vous avez vu le talent que j'ai, vous avez vu le pouvoir que j'ai? Ils disent, non, non, une porte s'est ouverte, c'est celle du royaume, et l'évangile est annoncé, et la guérison est manifestée. Mais là, je vous êtes en train de dire, oui, pasteur, continue à parler, mais ma guérison, c'est beau de parler des péchés, c'est beau de parler du royaume de Dieu, mais ma guérison. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous centrer sur votre guérison, mais concentrez-vous plutôt sur la foi de ce que vous venez d'entendre. Comme si vous vous branchiez sur un réseau, comme si vous preniez ce contact, la foi qui convient à ce moment-là pour justement obtenir la guérison. Vous vous rappelez peut-être le chant que nous venons de chanter tout à l'heure, je veux toucher le bord de son vêtement, ça vous dit quelque chose? Tout le monde sait à peu près de quelle histoire il s'agit, de quel épisode de la parole de Dieu, hein? Il est répété plusieurs fois. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, au verset 44. Cette femme à la perte de sang, nous dit ceci, elle s'approche par derrière, elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Et la perte de sang s'arrêta d'un coup. Jésus dit, qui m'a touché, comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, et j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Vous avez ici une candidate à la guérison. Pas parce qu'elle savait qu'elle était candidate, mais parce qu'elle a manifesté justement la volonté de la foi, qui était celle justement de s'approcher de Jésus. Malgré l'incrédulité, malgré la religiosité que représentait toute cette foule. L'incrédulité parce que ça faisait 12 ans qu'elle souffrait de la même chose. La religiosité parce qu'on ne touche pas un homme quand on perd du sang.
La règle est stricte, la loi est posée et on ne peut pas la transgresser. Et bien malgré ça, cette femme a cru. Malgré, j'allais dire, les principes, les fausses croyances ou même parfois les vraies croyances. Peu importe, au-delà de tout ça. Et dans son procédé, elle a voulu toucher le bord du vêtement. Ce n'est pas un échange de paroles, ce n'est pas, j'allais dire, une demande, une prière faite, c'est le bord du vêtement. Vous savez, on a plusieurs façons quand on prie, quand on s'adresse à Dieu, de se saisir par la foi de quelque chose de lui. On peut saisir le juge, on peut attraper la manche de Jésus, notre juge. Défends ma cause. Vrai ou pas? C'est injuste, Seigneur. J'en ai assez maintenant. Libère-moi de l'oppresseur. Alors on demande à ce juge qu'il soit notre avocat, notre défenseur, qu'il plaide notre cause, qu'il intercède pour nous. C'est vrai. On peut aussi demander au roi avec son autorité, d'avoir du pouvoir. Alors on va s'approcher de lui avec son sceptre. Il va nous désigner comme celui, effectivement, qui a reçu de la délégation de cette autorité le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir d'avoir autorité sur les choses et de pouvoir en triompher en marchant dessus. Alléluia. Ça va toujours? On peut attraper la manche du sacrificateur et lui demander que dans son intercession, il nous entende. Qu'il fasse élever aux yeux et aux oreilles de Dieu, eh bien la faveur. Mais là, ce n'est pas ni la manche du roi, ni la manche du prophète, ni la manche du juge, mais du sauveur. Et je me demande parfois si la manche, ou si vous préférez la frange, elle n'est pas un peu usée. Parce qu'on sait tellement que Jésus est notre sauveur, on a tellement compris quel était le principe qu'on n'a pas réalisé le bénéfice de la guérison. Excusez-moi, mais moi, ça fait 12 ans que je vois cette femme dépenser son argent et à chaque fois, elle est dans la désillusion. Mais là, pour ce sauveur, elle y va quand même. Elle se confronte à une foule. Elle se faufile. Certes, ce n'est pas très réglo, excusez-moi l'expression, de la façon dont elle le fait. Mais elle le fait par la foi. Elle est candidate à la guérison. Est-ce que vous allez mettre devant Dieu le fait qu'il ne faut pas qu'on me voie, il ne faut pas qu'on m'entende, il ne faut pas qu'on le sache? Mettez tous les obstacles que vous voulez. Si le bord du vêtement vous frôle, prenez-le, saisissez-le. Parce que c'est la parole de Dieu qui vient jusqu'à vous. C'est vous qui la saisissez et qui la vivez. Alléluia. Moi, je me rappellerai toujours le jour où, à l'occasion d'une des réunions qu'on appelle d'évangélisation, on proclame l'évangile de cette femme qui écoutait ces choses. Elle me disait, c'est bien beau, mais il faut y croire. Je dis, ben oui, exactement. Alors elle me dit, je vais y croire. Et moi, j'ai cru qu'elle allait dire, je vais y croire, que vous savez comme on va croire au loto, quoi. Je tente ma chance et on verra. Et elle revient me voir et elle me dit, j'ai un gros problème, ma situation empire. Je dis, Seigneur. Je dis, ouais, j'ai des problèmes cardiaques très graves et ça empire. Et là, je dis, écoutez, la meilleure façon de comprendre ce qui se passe, c'est retourner voir votre médecin. Et on verra si ça empire. Elle s'en va voir son médecin, elle revient, et elle me dit, j'ai bien fait de croire. Le traitement que je prenais était en train de m'empoisonner. J'étais guéri. Mon arythmie cardiaque s'est arrêtée. Jésus m'a guéri. Alléluia. Vous savez ce qu'elle a fait? Parce qu'elle le croyait. Elle est allée voir sa voisine qui avait, vous savez, une varice, là, comment on appelle ça, une veine qui s'infecte, là. Elle a dit, tu sais quoi? Jésus a guéri mon cœur. Elle me dit, si tu veux, il peut te guérir aussi. Elle a fait dit juste ceci, au nom de Jésus, l'ulcère malin, là, tu t'en vas. Le lendemain, elle va voir la voisine, elle fait, ah, incroyable, ça marche. Pourquoi? Parce que cette femme a découvert le Sauveur. Dans sa tentative, elle a saisi le bord du vêtement et dans sa détresse, elle l'a connu. Candidat à la guérison, parce que j'ai choisi de saisir cette manche. Alors ce soir, peut-être vous êtes bien fatigué et bien usé parce que vous vous dites, j'ai essayé, j'ai tenté. Mais j'aimerais vous dire, la frange, elle est toujours là. Le vêtement de Jésus ne s'est pas défait.
Et la grâce de Dieu va encore se manifester pour chacun. Alléluia. Je me rappellerai toujours à l'occasion d'une réunion où j'ai remplacé un prédicateur qui devait venir. J'étais jeune stagiaire, ça risque de t'arriver, fais gaffe. Pas un missionnaire, un évangéliste venait, et puis avant le décollage, le réacteur a explosé, enfin il n'a pas fonctionné. Donc au moment où on l'attendait, le pasteur m'a appelé en me disant « Cher frère, vas-y ». Donc il a fallu prêcher. Donc voilà dans cette situation. Tout le monde attendait l'évangéliste, ils ont eu le petit pasteur en formation. Bon, après la décision qui est passée, on a prêché. Et déjà, le message que je donnais était un message qui était en cours de préparation. Je n'étais pas du tout à l'aise avec le texte. Et en plus, le texte que je prêchais me heurtait parce que dans mon intelligence, il y avait des choses qui bloquaient. Je le prêche, je dis « Seigneur, de toute façon, je n'ai pas le choix ». Et quand je le prêche, vous savez, plus je prêche, plus j'ai l'impression que je suis un ballon qui se dégonfle. J'ai ni conviction, ni intention. Je dis les choses, mais je les dis, quoi. Et je dis, mais sors-moi de là, Seigneur. Sors-moi de là, vite, 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 vite. Il y avait une porte sur le côté de l'endroit où on prêchait. Je fais un appel à la fin, je fais voilà, si vous avez besoin d'obtenir la guérison, saisissez-la par le Seigneur, levez la main. Alors je vois les gens, quelques personnes lèvent la main, je prie courtement, et je dis voilà, soyez bénis. Je repars, je pleure un coup, je reviens. Et là je vois une mamie qui fait le Seigneur m'a guéri. Pardon? Regardez, je lève la main. J'avais une arthrose, je ne pouvais pas lever le bras jusque-là. Je le lève jusqu'au-dessus de la tête. Et là, oh! Et moi, Seigneur, je ne comprends rien. Parce que l'œuvre de guérison, elle n'est pas l'œuvre d'une conviction, d'une sensation, d'une émotion. C'est une parole. Et c'est une parole qui ne s'use pas parce qu'on la saisit et parce qu'on la vit. Et comme je vous dis, même si parfois cette guérison est progressive, ici, le sang s'est arrêté d'un coup, mais il se peut que la maladie, eh bien, elle disparaisse parce que le robinet peu à peu se ferme. Comme je l'ai déjà raconté, il me semble, cet enfant qui m'a marqué dans sa disposition, qui tous les dimanches après-midi venait, le premier, devant la rangée de tous ceux qui avaient besoin de la prière, et il demandait la même chose, que Jésus guérisse mon œil. Et en bon adulte bien éduqué, on disait à l'enfant quand même, il abuse de la grâce. Il prend la place des grands en plus. Il demande quelque chose, il a qu'à être guéri, puis c'est fini. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que chaque fois qu'il venait à l'imposition de main, il prenait qu'on appelle ça, 1/10 de plus. Il était passé de 2 à 8. Alléluia. Que sa grâce se manifeste encore ce soir. Qu'elle nous soit donnée au travers de ce que nous avons lu, compris. Tout comme nous savons que Jésus a accordé sa vie pour notre pardon, il l'a accordé aussi pour notre guérison.